playing with the ghost. Wasabi! Yo tout le monde, c'est Squazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur Warnfight. Donc là on est vraiment dans le game et tout, dans le serveur. Donc du coup c'est depuis 2 semaines que Warnfight a ouvert. Donc déjà je vous dis désolé pour le petit lag parce que je suis au spawn. Du coup voilà, ça a bien avancé dans cet épisode, ça va être le Bastour. Donc normalement à la base ça devrait être l'épisode condensé de l'ouverture donc des premières heures où on a joué nous la team, les PD sur le serveur. Mais le problème c'est que puisque j'ai posté l'édit, ça faisait quand même 2 semaines de décalage. Du coup là cette vidéo ça va vraiment montrer là ce qu'il y a en ce moment, vraiment nous ce qu'on a. Donc là il est jeudi et du coup là vous regardez la vidéo normalement samedi. Voilà. Du coup alors c'est parti. Alors on est au spawn. J'ai pas trop grand chose à vous dire. Du coup aujourd'hui ça va être présentation de la sky, de la paix et un petit peu de tous nos home farm, un petit peu qu'on s'est fait piller. Et puis après voilà. Parce qu'en ce moment on a que ça qui est vraiment bien terminé. Il y aura aussi le shop, enfin bref, il y aura quand même une présentation. Il y aura mon EC et tous mes kits. Du coup c'est parti. Alors du coup comme vous pouvez voir je suis youtubeur plus. Je règle, voilà, je vais mettre ça. Du coup voilà, je suis youtubeur plus. Donc voilà, tout simplement. Du coup mon pseudo étant rose dans le tab. Alors est-ce que j'ouvre mon under chest? Allez c'est parti, on ouvre l'under chest. Alors clairement dans l'under il n'y a pas grand chose. Il y a eu des rollbacks, des rollbacks souvent là en ce moment. Et là c'est bon, je pense depuis 2-3 jours le serveur a trouvé une stabilité. Il lag plus trop. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout mon stuff. Donc là le premier P4, alors il n'est pas eu 3, je compte le faire dans pas très longtemps. Là j'ai pris une T4 parce que je voulais pas faire de T5, j'avais pas le temps. Un stack de diams, 32 blocs d'or qui ont été give au give-all, donc à l'event, 34 de TNT, les hoppers, donc ça c'est pour la paix, 40 blocs d'iron, de l'opsy, 32 œufs de creep et 17 gold. 17 pommes seed. Du coup je vais vous montrer, donc j'ai beaucoup de home. J'ai le home farm, AP, AP sud, red, end, BP, XP et puis mine. Du coup on va aller à la BP, donc là c'est vraiment la BP provisoire. Du coup c'est une BP dans l'end. Je pense en 2-3 jours j'irai l'enlever parce qu'elle me sert pas grand chose. Du coup voilà, c'est dans l'end. Et puis voilà, du coup c'est parti, on va commencer comme ça, de gauche à droite. Alors ici bon, Ender Pearl en mode solo. Ici un petit peu de stuff, donc du coup là j'ai pas mal de pioches avec mes kits. Et là quelques épées avec du petit stuff en diams non enchant. Après là donc là ça a été give, enfin je vous le dirai pas parce que je passerai la séquence à la fin. Du coup voilà un petit peu de stuff varié. On va dire ça comme ça, ouais, du coup ouais, il y a quand même pas mal de stuff. Après là ici c'est pareil, donc il y a 33 enclumes, un petit peu de bois, un petit peu de poppy, voilà. Après ça c'est mon kit sorcier, donc avec les heals. Je le fais pas trop souvent parce que ça prend trop de place et je l'ai toutes les 30 minutes, du coup ça sert un petit peu à rien. Après le petit stuff, donc là il y a du P2, il y a du P3, il y a des T2 en T1, là le coffre est vide. Là c'est mes kits construction plus les blocs. Oula j'ai failli tomber, putain, sérieux. Ici c'est les kits druides. Ici c'est les kits explorateurs. Ici c'est les kits XP, du coup j'ai quand même beaucoup d'XP. Ici toutes les golden avec du vrac. Du coup on va faire tous mes kits. Donc du coup moi j'ai tous les kits du serveur. Et en fait c'est comme si j'avais le grade seigneur avec tous les kits. Du coup c'est parti, on va faire tous les kits. Du coup on va faire le kit légendaire. Donc le kit légendaire qui nous donne une Effunty 1 qu'on va jeter, et puis du stuff en diams non enchant. Du coup ça c'est toujours quand même un petit peu intéressant, malgré que j'avoue que je le jette quand même assez souvent ce stuff. Du coup hop on va le ranger. Après on a le kit dieu. Hop c'est parti. Donc le kit dieu, un œuf de creep, une Effunty 2 qu'on jette. Toujours comme ça, un œuf de creep et puis du stuff, donc une T1, une looting 1 en épée, une protection 1 sur les bots. Oui bah un full P1 en fait, voilà, full P1 en diams. Du coup ça c'est quand même assez intéressant.
Voilà, et là on va faire slash EC. Du coup ouais, j'ai après je vais vous montrer un petit peu toutes les commandes. Bon, j'ai les commandes de base hein, sur un serveur. Après j'ai le kit Divinite. Hop, tac, c'est parti. Du coup le kit Divinite ça nous donne une Efficiency 3, Unbreaking 3, une pomme cheat, 2 œufs de creeper, et puis sur le casque et sur les bottes c'est un P2, et après sur le plastron et le pantalon c'est du P1. Voilà, donc du coup ça on va jeter. Ça on va mettre ça là, et puis le stuff on va le mettre de ce côté. Hop. Voilà, donc du coup voilà, je voulais quand même vous montrer mes kits pour voir un petit peu la globalité, si vous voulez pas trop, si vous savez pas trop ce que contient les kits. Du coup je vais vous dire un petit peu. Donc si vous avez le grade légendaire, vous avez le kit légendaire. Si vous avez le grade dieu, vous avez le kit dieu. Si vous avez le grade divinite, vous avez le kit divinite. Si vous êtes grade seigneur, vous avez le kit seigneur. Ah oui, alors aussi, si vous êtes gradé seigneur, vous avez le kit seigneur et le kit divinite dieu légendaire. Pareil, si vous avez divinite, vous avez le kit divinite dieu et légendaire. Du coup, aussi à toutes les questions, alors je réponds bref, mais non, ma faction recrute pas parce que War and Fight ça fait quand même un gros serveur, c'est plus de 2 ans qu'il existe, et vraiment là c'est vraiment une faction pour qu'on s'amuse nous entre potes, et puis voilà. Sinon la faction abonnée là ça sera le prochain let's play et ce sera la faction abonnée. Voilà, alors on va continuer avec le kit seigneur. Donc là ça devient un petit peu du lourd. Donc le kit seigneur c'est du full P2 T3 en épée avec une Efficiency 4, pareil je jette parce que j'en ai beaucoup trop en pioche. Voilà, je jette beaucoup de choses quand même parce que j'ai trop, et après c'est, enfin regardez, c'était dans quel coffre? C'était dans lui là, déjà il y en a quand même pas mal. Après là il y en a une, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup d'efficiency, beaucoup de pioches enchantées. Du coup j'en ai, enfin voilà, pour moi c'est pas énorme. Du coup hop c'est bon. Alors après maintenant on va passer au kit terroriste. Donc le kit terroriste il est disponible sur la boutique à, je sais plus trop le point boutique, je vais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est 200 ou 250. Ou alors 150, je sais plus du tout. Du coup, le kit terroriste, un seau d'eau, un levier, un briquet, 3 sticky pistons. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui disent est-ce que les usbugs, est-ce que piston autorisé? Alors tous les usbugs qui sont possibles sont réalisés, peuvent être réalisés. Par exemple, si on peut usbug piston, ça veut dire qu'on peut usbug piston. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent même des fois. Donc du coup, voilà, vous avez la réponse. Après, vous avez 16 TNT, vous avez 3 œufs de creep, vous avez 16, enfin bref voilà, vous voyez après hein. Du coup le kit terroriste, je sais, ouais, normalement il était là, d'accord, on va le placer là, voilà, là le coffre est vide, hop, on va le placer ici, hop, tac. Aussi j'ai oublié de dire la disponibilité des kits. Donc tous les kits que j'ai fait c'est toutes les 24 heures, voilà. Donc aussi le kit enchanteur c'est tout, donc là on va faire le kit enchanteur. Le kit enchanteur c'est toutes les 24 heures. Voilà, donc là le kit enchanteur, boum. Voilà, après on va faire le kit explorateur qui est lui toutes les 6 heures je crois, ou alors 12 heures. Ouais, 12 heures. Kit explorateur donc toutes les 12 heures. Du coup lui il donne des speed 2 avec des ender pearls, des œufs à chevaux, bref voilà, pour explorer quoi. Oui, avec 2 bateaux. Après on va faire le kit druide qui est disponible toutes les 6 heures lui. D'accord, donc le kit druide toutes les 6 heures. Du coup le kit druide, ce qui est bien avec lui, ok, ce qui est bien c'est que voilà, je fais mon kit druide, je remets la machine à popo en marche, et ça passe. Après le kit construction, hop. Voilà, alors kit construction on va le mettre hop ici, FI4, de la grasse, 4 stacks de bûches, de l'opsie, et puis de la stone. Voilà. Après le kit sorcier, donc je vais le faire pour vous, mais voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y a hein. Du coup je sais pas trop le ranger parce que ça fout la merde. Hop, là, et puis hop, merde. Ah, what? J'ai réussi à la mettre entre.
Je sais même pas faire ça. Et puis le kit bouffe, voilà, on s'en fout. Alors après, je vais faire mes petites commandes. Après vous avoir présenté la Sky. Du coup, ça fait 10 minutes. Je pense que la vidéo va s'arrêter vers 15-17. Alors, les commandes. Donc j'ai le slash feed. Après, j'ai le repairall. Hop, le repairall, donc voilà, le repairall. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le slash EC, j'ai le slash back, j'ai ouais, enfin bref, voilà. Alors le slash near il y était, mais ils l'ont enlevé parce que ça faisait beaucoup trop. On trouvait vraiment beaucoup trop facilement les bases, du coup voilà. Alors maintenant je vais vous présenter l'AP parce qu'on a vraiment une grosse AP. Je vous ai pas mis, j'ai décidé, mais je me suis dit de pas mettre la séquence quand on la claim. Mais du coup à l'ouverture ZD a pu claim, du coup attendez, hop, ne regarde pas, a pu claim une AP super bien placée. Donc du coup c'est une AP nord, presque tout droit. On se décale un petit peu à l'est. Une AP... Oh non, j'ai pas de home. Bon c'est pas grave, du coup on va quand même monter à AP sud slash home, hop, voilà, parce que là c'est, attendez, je vais pas trop vous montrer, je vais essayer de pas trop vous montrer, hop, au pire je mettrai, bon, je vais quand même pas mettre un fond noir, mais ah, peut-être, je sais pas, je verrai, du coup hop, on voit rien, vous voyez rien, hop, on passe là, tac, c'est bon, vous voyez rien, du coup là il y a un trou, est-ce que... Allez, fais pas chier. Boum. 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 Voilà, c'est bon. C'est ça d'avoir de l'upside dans son EC. Alors. Ah merde. Bon, au pire, Underpearl. Du coup, je vais vous montrer enfin la paix. Ah merde, on n'a pas le droit. Ça, j'avais encore oublié. On n'a pas le droit d'Underpearl dans un... Ah oui, en fait, je voulais encore voir. Ah ouais, faites vraiment super attention à ça. On peut claim sur dans la Warzone, c'est vraiment un gros bug. Et ouais, c'est vraiment ouais, faut vraiment faire attention parce que là clairement la faction est ban et elle est disband. Alors du coup, alors voici notre AP, voilà. Alors je pense que c'est la plus grande AP du serve. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur après, parce que clairement c'est juste énorme. Avant je vais vous montrer quand même le bas, et puis après je vous montrerai le haut. Alors donc c'est très simple, toujours un petit peu le même style d'AP. Alors c'est vrai qu'on a réfléchi, c'est pas le meilleur AP, parce que quand on K2 la personne va pas tomber obligatoirement ici, elle va plutôt tomber là. Et ça va pas être super du coup si je dis pas de bêtises, c'est bien un clé. Non, c'est deux claims d'AP, pardon. C'est quand même beaucoup, bon, 2 claims d'AP c'est quand même bien. Du coup ouais, la personne sera là et elle peut facilement se TP, elle meurt pas direct. Si la personne est là, normalement il y a des pancartes et tout, on peut la tuer. Sinon nous hop, on sort de là. Et puis c'est parti, on va récupérer le stuff si elle tombe. Et du coup c'est toujours le même style que sur Plutonia et sur Skill. Du coup je vais vous montrer vite fait. Donc il n'y a pas d'entonnoir. C'est vraiment nous qui devons aller chercher le stuff. Mais ce qui est bien c'est que c'est toujours ce style de barreau. Donc dès que vous êtes tombé à l'intérieur là, vous pouvez rien faire, juste vous heal. Vous pouvez vous pouvez même pas vous underpearl parce que c'est des petits blocs hein. Regardez, ça se termine comme ça, vous pouvez clairement rien faire. Vous pouvez TP mais voilà, vous pouvez même pas poser d'œuf de creep. Donc vous pouvez rien faire en fait. Du coup là du coup ouais, voilà, je vous ai présenté hein, vite fait. Après alors ça je vais laisser ici, je vais laisser pour tout à l'heure. Là je sais pas du tout ce qu'il y a. Oui bah là c'est pour aller faire tomber les personnes. Parce que regardez, vous pouvez être là, mais vous pouvez être aussi là. Voilà, donc là dès que vous êtes là vous pouvez... D'accord, il y a, je crois que... Ah oui, il y a quelqu'un qui a dû arriver qui a mis un petit peu d'œuf de creeper. Mais bon, bref, vous avez compris, c'est toujours un petit peu le même. C'est pas un super, c'est pas une super bonne AP, mais ça va quand même. Elle est quand même calée. Alors du coup maintenant on va à l'AP sud. Donc c'est la même AP sauf que c'est en haut. Je vais vous présenter le haut. Du coup là on est en haut, donc on n'est pas tout en haut hein. Regardez, si je casse là par exemple, on peut voir qu'on n'est pas du tout en haut. En haut c'est là-haut. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a... Vous m'expliquez pourquoi il y a des hoppers là? Je comprends pas trop. Et ben c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah merde, évidemment je me suis chié en pleine vidéo. Allez voilà, ce cosy c'est pas Usbug. Je suis pas très chaud là en Usbug en ce moment. Alors, c'est parti. Alors regardez, c'est pas beau ça? Attendez, je vais vous faire un gros plan. Bonjour. Alors du coup c'est une farm à cactus qui fait
tout là-haut. Alors on l'a pas encore terminé. Pour des raisons que flemme aussi, puis on est en train de faire notre BP. D'ailleurs pour la semaine prochaine la vidéo ça sera donc un gros timelapse de la BP. La grosse BP quand on a creusé et tout pour la faire. Du coup ça va être sympa. Du coup là vous pouvez voir que le cactus tombe tranquillement et après on revend le cactus. Du coup on va aller en vendre. Je vais aller en vendre avec vous, ça va être sympa. Du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu, ça se termine là-haut. Alors donc là on a fait à peu près la moitié je crois de la hauteur. Ouais à peu près je crois que c'est la moitié et il reste encore tout ça à faire. Donc regardez, il reste encore tout ça. Il reste quand même encore un gros boulot. Et quand on aura tout terminé, alors on sait pas trop parce que soit on la continue, soit on la continue pas parce que ça fait quand même beaucoup de cactus. Mais après ça rend pas trop. Enfin ça, le rendement est pas mal, mais parce que ça se vend à 1,5 je crois au shop. C'est pas mal mais c'est pas quand même le best. Du coup voilà, on va aller tout simplement les choper. Donc du coup c'est homme AP. Je vais vous montrer, donc tout est bien sécurisé parce qu'il y en avait, il nous cassait les cacahuètes. Il venait avec ses autres creepers, il pétait tous les entonnoirs. Du coup on a fait Texa et Gori ont fait un truc bien sécure. Du coup regardez, alors je vais me permettre de prendre 3 lignes. C'est la première fois que j'en achète tout simplement, enfin que j'en achète, qu'est-ce que je dis, que j'en prends. Donc du coup c'est parti, on va aller à la warp shop. Je sais pas du tout s'il y a une warp shop. Oula, hop. Et ben non, il n'y a pas de warp shop. Du coup c'est parti, slash spawn, on va aller vendre ça. Et je pense que cette vidéo sera terminée, donc ça fera 20 minutes. Vraiment je me suis pas trop speed hein. Du coup le shop, alors le shop il est là. Donc il y a un shop vente et il y a un shop achat. Le shop de revente, voilà, c'est bon, il est là. Et alors normalement le cactus, alors moi je suis en 1.7.10 et je sais pas du tout pourquoi ça veut pas me le mettre. Ça me marque pas les parce que normalement il y a des items qui tournent comme ça. Mais je sais pas, c'est un petit peu comme Liberty, ça fonctionnait pas trop sur Liberty. Du coup je sais pas, ils l'ont enlevé ou quoi? Ah bah s'ils l'ont enlevé c'est pas cool. C'est ouais c'est cactus. Oh non, ils l'ont pas quand même enlevé. Ah bah là par contre s'ils l'ont enlevé j'aurais les boules. Ah cactus, ouais du coup ils l'ont mis à 1. Donc là je pense qu'on en a 500. Voilà 500 500 j'en ai combien là? 200 j'irai. Et là 16. Hop voilà c'est bon. Du coup slash money. Et ben 1376 c'est un bon début. Mais par contre quand on va dans balance stop, et ben oh my god. Ah oui quand même. Alors du coup Natak bah, c'est l'admin, on pourra pas. Du coup Shotgun est à 76 439. MM27 est à 60 000. Panda du Bled il est à 42 000. Swap il est à 41 000. Et notre petit Best Pot Lag est à 34 000. Du coup Best Pot Lag il est dans la faction. Je vais vous montrer un petit peu qui c'est, vous le connaissez, c'est notre petit québécois. Du coup là la vidéo va se terminer. Je vous présente juste la faction. Donc du coup on est 16. Donc le fondateur c'est ZD456. Voilà, bon vous le connaissez maintenant hein, vous le connaissez. On est toujours les PDFW, 23 claims, 102 power. Qu'est-ce que c'est sa banque? Ah oui c'est oui alors en fait je vous en parle vite fait. Il va avoir les classements de factions qui vont se mettre avec donc les classements de factions ça va être avec le nombre de joueurs qui sont dans la faction, le nombre de claims, le nombre de morts vous fera perdre des points. Et le total de kills, voilà tout simplement. Alors du coup on continue à présenter. Donc l'administrateur en chef Maxis 1312. Donc Maxis voilà c'était Maxis Fight. Après il y a It's Kaizen. Donc en fait pour vous dire, je sais pas trop si vous vous rappelez, sur Skill PVP on avait pillé la Amperium. Et du coup on est devenu super potes et du coup on les a invités. C'était la Amperium, j'avais fait je crois que c'était la seule vidéo sur Skill PVP où c'était un gros piège quand même. Du coup It's Kaizen, It's Koda tiré du bas 8, Red Power 42, eux c'est tous de la Imperium. Après il y a Roi Tixel qui est un ancien des PD, il y a X10 qui est de la Imperium, il y a Texa, bon vous le connaissez, il y a Sakeiz, il y a Mathias, et après là il y a des chiffres un petit peu bizarres qui bug.
Il y a By Diablio, il y a Best Spotlag et il y a Gab, il y a Gab le Wesh. Du coup, Best Spotlag c'est Falax, je sais, non c'est Déco, c'est Falax, voilà, donc le québécois. Du coup, la vidéo va se terminer. Je voudrais juste dire un grand merci à monsieur Transled qui m'a fait quand même un gros don. Donc c'était, je pense c'était après l'event Givol. Du coup voilà, je vais vous mettre ça en petite séquence de musicale. Et puis je vous fais bisous. Donc il n'y aura pas de mode de la vidéo aujourd'hui, quoi que si. Allez, petit mot de la vidéo. Donc aujourd'hui, le mot de la vidéo ça va être wasabi, je sais pas pourquoi. Wasabi, du coup vous marquez en commentaire wasabi et vous likez la vidéo. Allez, je vous fais des bisous. La semaine prochaine ça sera la construction de la BP. Donc la construction de la BP, des PDFW. Il y aura une BP pour l'Amperium et une BP pour les PDFW, où on rassemblera tous les P4. Et après je pense que ça commencera les pillages. Allez, bisous bisous.